Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du Bénin et du Niger. Je suppose que vous avez suivi Patrice Talon qui sont en train d'interdire ou bien de bloquer le Niger pour qu'ils puissent exporter le pétrole à l'extérieur. Mais je vais faire un petit extrait de son discours qu'il a fait sur le partenariat entre le Niger et le Bénin. Et vous allez comprendre pourquoi ce que Talon est en train de faire, c'est du chantage. C'est tout simplement du chantage. Patrice Talon dit que dans son discours que d'abord il essaie de parler, oh le Niger c'est notre ami, le Niger voilà on a fait ci, on était les premiers qui ne voulaient pas les sanctions contre le Niger, voilà il fait la cour du politicien qu'il faut, tu vois. Moi j'ai souvent dit que si vous dites tout ce qui est bien d'une personne, vous dites la personne est bien, il est gentil, il est merveilleux, il est ça, mais pour moi le mais ça annule tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que tout ce que vous avez dit avant là, ça annule tout ça pour moi. Parce qu'en fait, c'est juste du pipeau. Vous avez raconté plein de choses, vous avez embelli votre discours. Mais c'est quand vous dites mais, le mais là, c'est là où là. C'est-à-dire que votre vraie pensée commence. C'est le mais qui amène la vraie pensée. Donc tout ce qui est dit avant, c'est les bêtises. Donc, si vous avez bien suivi ton discours, vous allez comprendre qu'il a parlé beaucoup de choses sur le Niger, de bien. Mais à la fin, il a dit des choses qui m'ont semblé bizarres. Je vous laisse écouter d'abord ce petit extrait, après on va développer ça. Un petit extrait, après on développe ça. Nous avons donné également notre approbation pour les formalités de mise en œuvre du pipeline qui conduit le pétrole nigérien au Bénin et pour être chargé sur la plateforme de Sémé où des bateaux viendront accoster pour charger le pétrole nigérien par le pipe. Mais tout cela relève d'échanges formels, organisés, structurés parce qu'il y a un contrat qui lie le Niger, le Bénin et les entreprises chinoises partenaires du Niger. Nous avons permis que les travaux préparatoires aient lieu au Bénin ici et les Nigériens sont venus assister à ces travaux-là, bien que la frontière soit fermée du côté du Niger. Et il est question que dans les tout prochains jours, les autorités nigériennes d'un plus haut niveau viennent au Bénin pour inaugurer le démarrage des activités de livraison de pétrole. Et que donc des bateaux viennent à Sémé pour charger. Mais nous avons dit que cela ne peut pas se faire de manière informelle, comme c'est le cas des denrées qui vont au Niger. C'est vrai que pour nourrir nos frères et sœurs, pour vendre des céréales au Niger, nous avons permis que l'informel règne parce que c'est quand même nos frères et sœurs qui ont besoin de manger. Mais est-ce que nous allons transformer toutes les relations économiques, sociales, politiques entre le Niger et le Bénin en informel? Et ça, c'est trop sérieux. C'est des contrats qui lient trois pays, des entreprises et consorts. Nous avons dit, ça ne peut pas être informel. Il faut que les relations économiques, les relations d'échange soient rétablies pour que les biens, notamment de ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et consorts. C'est ce que nous avons dit. Nous n'avons pas reçu de réponse. Non, c'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle, soit chargé dans nos eaux de manière informelle, parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninoises sont des ennemis. Alors si nous sommes vus comme des ennemis, alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgho, le mil qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger? Et pourtant, nous les laissons partir. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Ce n'est pas notre vision à nous. Le Niger est un pays ami. Les Nigériens sont nos frères et nos sœurs. Les autorités nigériennes sont des partenaires, sont nos confrères, que nous pouvons travailler ensemble. Nous avons dit que nos eaux, les eaux territoriales du Bénin, qui font partie de l'espace du territoire du Bénin, ne peuvent pas faire l'objet d'un trafic illicite, pas faire l'objet d'échanges informels. Si vous voulez que charger votre pétrole sur nos plateformes dans nos eaux, alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi et que le territoire du Bénin ne peut pas faire l'objet de trafic illicite ou bien alors d'échanges informels. Vous avez bien entendu cet extrait. Il dit quoi? Il dit que à la frontière du Bénin et du Niger, il y avait de l'informel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bénin vendait son maïs au Niger dans l'informel. Et il dit que cela a créé quoi? A créé à ce que les prix du maïs au Bénin est devenu plus cher. Et du coup, la population a commencé à gréver, à monter dans les rues. Et donc, la question que j'aimerais lui poser à lui, c'est que lorsque le maïs quitte du Bénin pour le Niger, ça part là-bas gratuitement. Ça dit que c'est comme quelqu'un qui dit que je produis de la papaye chez moi en quantité. Et puis, je peux pas vendre de l'autre côté. Je vends, c'est pas gratuit. Et ça crée chez moi une absence de denrées alimentaires, le peuple. Mais qui gagne? Si les
les agriculteurs béninois vendent leur maïs au Niger, c'est certainement parce que le prix est beaucoup plus intéressant. Dans le business, il n'y a pas de pitié. Si je te vends un produit et que ici tu me vends, tu achètes à 100 francs et que là-bas on achète à 200 francs, certainement tu vas vendre où on achète plus cher. Donc, ce qui dit là-bas n'a pas de sens, de 1. De 2, il dit que c'était dans l'informel, on a accepté ça. Mais maintenant, ils sont en train d'exporter le pétrole via un gazoduc, bien sûr, ils ont construit un gazoduc, pas le port béninois, mais ils veulent encore le faire dans l'informel. D'abord de 1, vous pouvez croire d'abord de 1 que avec un pipeline, c'est-à-dire qu'avec on construit un pipeline, vous pensez donc qui permet qu'on peut transporter le pétrole du Niger jusqu'au port du Bénin. Vous pensez réellement que ça peut se faire dans l'informel? Vous pensez réellement que d'abord ça peut se faire dans l'informel? Imaginons même que ça peut se faire dans l'informel. Vous pensez réellement que ce pétrole acheminé là-bas au port du Bénin va traverser comme ça jusqu'à là en Chine, le partenaire du Niger, sans que les autorités béninoises ne mettent le dessus? Réellement, vous pensez réellement ça? Ce que Patrice Talon est en train de faire, c'est tout simplement du chantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, lorsqu'on construit un pipeline, c'est des milliards qui sont engagés. C'est des milliards qui sont engagés. Donc pour pouvoir d'abord revenir ses coûts, parce que c'est beaucoup d'argent qu'on investit. Donc il faut d'abord, quand tu investis l'argent, il faut d'abord que tu récupères d'abord ton investissement. Et avant de commencer à être rentable, il faut d'abord récupérer ton investissement. Donc un gazoduc, c'est d'abord un investissement. Une pipeline, c'est d'abord un investissement. Donc ici, ça veut dire que il faut que le Niger d'abord commence par récupérer tout l'argent qu'il a dépensé pour pouvoir faire ce pipeline. Bien sûr, en partenariat avec le Niger, avec le Bénin et la Chine. Et donc, un pipeline, on ne continue, c'est pas du jour au lendemain qu'on fait, on va faire notre pipeline comme ça, dévier. Oui, le Niger peut décider de faire ça, d'être dévié par un autre pays. Mais, ça demande du temps. Ça demande encore de l'argent. On savait que ce que Patrice Talon est en train de faire, c'est tout simplement du chantage parce qu'il veut beaucoup plus d'argent. Vous savez, à un moment donné, Patrice Talon a compris que au niveau de la CEDEAO, le Niger, le Burkina et le Mali, effectivement, n'ont pas trop d'amis. N'ont pas trop d'amis, ni à la Côte d'Ivoire, ni à le Nigeria. Et comme il y a un pipeline qui est là, s'ils font du chantage, ils peuvent gagner gros. C'est tout. Je vous dis bien, ce problème-là, il n'y a aucun. C'est juste parce que le Bénin veut gagner beaucoup d'argent sur la tête du Niger. C'est tout. Il n'y a absolument rien à parler ici. Ils savent que, pour que le Niger puisse utiliser son pipeline, le gazoduc, pour pouvoir vendre son pétrole chinois, ils sont obligés de sur la table, négocier avec les Béninois pour mettre des prix un peu plus élevés. Mais ils nous disent qu'ils veulent encore le faire dans l'informel. Mais ils racontent quoi? Vous croyez réellement qu'on peut faire un gazoduc comme ça dans l'informel? Alors qu'il y a des accords qui sont faits d'abord entre les pays, parce que ça passe à travers le territoire béninois. Donc on peut pas faire un truc comme ça qui fait le béninois et il n'y a pas des accords au départ. C'est impossible à faire dans l'informel. Tout ce qu'ils racontent, c'est du pipeau. Donc ça veut dire que, moi je ne veux même pas dire qu'il y a une personne à l'extérieur qui est en train de mettre quelque chose à la tête de Talon. Peut-être pas voir. Peut-être ça peut être la CEDEAO. Ça peut être la CEDEAO qui demande de mettre des bâtons dans les roues au Niger. Mais ça peut arriver également que lui, il a vu un élément pour gagner de l'argent. Talon. Il a vu un élément pour gagner de l'argent. Et donc, il veut profiter de ça pour entuber le Niger. Les amis, voilà ça. Voilà la réalité des faits. Donc, vous comprenez ça maintenant que aujourd'hui, c'est pour ça que, par exemple, on voit que le Burkina, le Niger et le Mali sont en train de faire des partenariats avec le Maroc pour le port de Dakhla. Parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, c'est comme on a dit, hein, mais en Afrique de l'Ouest, dans tous ceux qui sont avec le port, c'est-à-dire Bénin, Ghana, ils ne peuvent faire confiance à personne. Parce que même la Guinée, ils ne peuvent pas faire confiance à la Guinée. C'est pour ça que vous avez vu qu'ils sont en train de réfléchir même du côté du Nord. Mais ce qui est malheureux, c'est que c'est entre les frères africains, entre les Noirs. Ça qui est malheureux. Ça qui est malheureux. Pourquoi embellir, pourquoi raconter des bêtises? Pourquoi dire non, il n'y a pas de problème, tout va bien, le Bénin aime le Niger, les peuples vont continuer, on en a pas cité l'informel. Mais il raconte quoi? Il prend les gens pour les cons. C'est pas question de dire que comme le Bénin avait fermé peut-être fermé la porte du port quand il y a eu un coup d'État à poser un OV. Non, c'est pas question de ça. C'est juste qu'ils ont compris que là, ils peuvent gagner gros sur le Niger. C'est tout. Vous savez que le Niger a décidé de reprendre en main son pétrole. Donc c'est maintenant les entreprises nigériennes qui vont exploiter le pétrole, puis que ce sont les entreprises étrangères et qui vont fixer également les primes dans aussi tout. Donc ils ont compris comme le Niger va reprendre sa gestion du pétrole, donc ils risquent de gagner beaucoup plus d'argent. Pourquoi ne pas profiter de ça aussi?
pourquoi ne pas profiter de ça aussi? Donc c'est un chantage du Bénin pour pouvoir gagner davantage sur le Niger. En tout cas, moi personnellement, je ne vois que ça. Je ne vois que ça. Après, vous allez me dire, la France peut être derrière. La CEDEAO peut être derrière. Oui, mais qui va gagner à l'intérieur? C'est le Bénin. Vraiment, je ne sais pas comment ça se passe entre le Niger et le Bénin. Je suppose que le Niger actuellement n'a pas le choix. Oui, il faut bien que son pétrole soit exporté. Le Niger va s'asseoir pour négocier avec le Bénin. Et le Bénin gagnera davantage. Mais les pays de l'Est étant intelligents, ils réfléchissent à d'autres options. Ils réfléchissent à d'autres options. C'est vrai que le pétrole dit qu'on passe par avion, par machin ou par train, c'est un peu plus compliqué que le pipeline, c'est beaucoup plus facile. Parce que c'est un robinet qu'on ouvre et puis ça coule. Donc les amis, voilà la vérité en Afrique, c'est que les peuples africains sont tellement désunis que l'un veut gagner sur l'autre. Mais il te dit que non, c'est l'informel. Quel informel? Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Quel informel? Quel genre d'informel, mon frère? Ah! L'informel, c'est les petits commerces à gauche, à droite. Pas des trucs comme ça qui entrent les États. Soyons quand même sérieux un peu. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez également qu'ici, Paris Talon est tout simplement en train de vouloir faire du chantage au Niger pour gagner davantage d'argent? Ou vous pensez que non, c'était vraiment dans l'informel et qu'il veut réellement que les choses se passent dans la règle de l'art pour que le Bénin puisse effectivement gagner l'argent à l'intérieur? Mettez-moi ça en commentaire et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!